La plupart des chrétiens qui ne s'étaient pas convertis hier selon Jean chapitre 3. Et je parle de Nicodème. C'est quel jeune qui n'a pas d'église? Il est vraiment de l'être en Espagne. Nous avons un chat, il n'a pas d'église. D'accord. Lui qui a dit que c'est 1000 francs de journal. Ici, il a fait 1000 francs. Il n'a pas d'église encore. Ça, ça m'a donné il a été dit. Ah, d'accord. Pas besoin de la chose. Les enfants de la réalité n'ont pas voulu. Jean chapitre 3. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème, c'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il veut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille humaine, à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'esprit appartiennent à l'esprit. Le travail est donné parce que je les ai dit, vous devez faire de nouveau. Amen. Moi, ça arrive là. Vous voyez, Nicodème, c'était, comme la Bible dit, un grand chef juif. Il était parmi les grandes personnalités dirigeantes de la nation juive. C'est-à-dire qu'il connaissait les lois de Dieu. Il avait la connaissance des lois, hein, du Pentateuque de la Torah. Il connaissait ça bien. Il faisait un effort pour marcher selon les principes qu'il a lus dans la connaissance qu'il avait. Et puis un jour, la nuit, voilà les gens qui ont voir les personnes de Dieu dans la nuit. C'est la nuit ils viennent. Parce qu'ils ont honte. Donc ils viennent la nuit. Et puis il dit à Jésus, mais attends, vraiment il sait que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Parce que ce que tu fais là, un homme ne peut pas faire ça si Dieu ne l'a pas envoyé. Et si il sait que c'est moi qui va voir, ça compte en voir, on parle, on n'entend rien, on ne comprend rien. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc, cette réaction que je m'attendais quand même de la part du Seigneur. Parce que quand même, les gens le persécutent trop, n'est-ce pas? On le persécute, je fais des casse la nuit pour venir, je dis qu'il a été face à la journée, là, ça devant les gens. Mais le Seigneur, c'est comme s'il a négligé un peu toutes ces éloges, et puis il relance quelque chose. Il dit, je te le dis en vérité. Ce que va te dire là, c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit, ça c'est pas ça qui me porte. Moi, je sais que Dieu m'a envoyé. Si tu crois ou tu crois pas, moi, je sais que Dieu m'a envoyé. Donc ça, c'est pas ça qu'on m'appelle ça. Je te le dis en vérité. Si tu ne mets pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est ça qu'on se comprend. Le plan de Dieu, premièrement, de façon simple, c'est la manifestation de Dieu parmi les hommes, opérant des grands signes. Ça, c'est la plus simple explication qu'on peut faire. Avant d'atteindre le royaume des cieux. Et puis Nicodème est étonné. Il est suivi. Comme aujourd'hui, quand on parle de Nouvelle Testament, et ça se voit encore. Il est du quoi?
Et il continue, le Seigneur continue pour dire, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne vis pas voir le royaume de Dieu. Nicodème ne comprend pas encore. Il dit non. Quand un homme naît d'un homme et puis d'une femme, il appartient à la famille des hommes. Ça, il est humain. On ne peut pas changer ça. Il ressemble à son papa, comme mes rêves les ressemblent. N'est-ce pas? Oui. Mais vous voyez, quand il naît maintenant de Dieu, parce que la Bible dit que celui qui naît de Dieu est. Donc celui qui naît de Dieu est fils de Dieu. Donc quand tu nais de Dieu, quand tu viens de Dieu, tu es donc esprit, tu es fils. Quand tu nais de l'esprit, tu es esprit. C'est là, bizarrement, la première fois que j'ai dit le comment c'est quelqu'un naît de l'esprit. Parce qu'il voit son esprit. Personne ne voit son esprit. C'est en réfléchissant que je me suis rendu compte que la chair ne m'intéresse pas le Seigneur. Notre chair comprend comment pour améliorer, comprend tous les produits de la terre pour soigner. Ça ne dit rien à Dieu. Ce qui dit quelque chose à Dieu, c'est notre esprit qui a été corrompu par le péché adamique et qui a été séparé de Dieu. C'est cet esprit que le Seigneur veut racheter et le ressusciter. Donc, dans la plupart de nouvelles naissances, la première chose, c'est la résurrection de notre esprit mort au péché, détruit par le péché. C'est la résurrection de cet esprit. Parce que vous voyez, quand l'esprit est mort, la chair domine. Aujourd'hui, la chanson des chrétiens, c'est l'esprit est fort, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais souvent, quand on prononce ces paroles, on ne comprend pas. Si on dit que l'esprit est bien disposé, nous devons nous soumettre au principe de l'esprit. Que se soumettre à la chair qui est faible. Mais généralement, c'est l'impression que la chair est plus forte que l'esprit. Mais c'est parce que cet esprit n'a pas encore été ressuscité. Atteint par la résurrection de Christ et ressuscité en nous pour nous donner vie à la partie divine, à la chair de nous hommes. Aujourd'hui, voyons comment on en chrétien, la chair. Oh, comme on aime la beauté. Nous sommes comme dit, nous sommes bien habillés, c'est chic. Regarde ta belle. Ta belle. Tu cites ton tête, on te voit, on te regarde dedans. Tellement ton tête est vraiment transparent. Mais après tous ces entretiens, comment est-ce que tu vois ton esprit qui intéresse Dieu? Parce que la Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et puis en quoi? On dit on va adorer Dieu en esprit d'abord. C'est-à-dire ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta laideur, ce n'est pas ce qui est dans ton intérieur qui intéresse Dieu. Aujourd'hui, on appelle bonne adoration parce qu'en fait, on ne sait même pas ce que ça signifie. La nouvelle naissance, c'est en fait quitter la nature pécheresse qui nous engloutit en notre esprit, c'est la partie de Dieu en nous, pour ressusciter avec Christ, avec la résurrection de Christ, pour nous habituer à la nature divine, ou bien pour nous réhabituer à la nature divine, pour que nous puissions marcher selon l'esprit, parce que les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Mais voyez-vous comment on marche aujourd'hui? Est-ce qu'on va comment on marche? Il y a des gens là qui les disent, attention, moi je ne fais pas ça. C'est pas ça. Nous peut-être ne pouvons pas comprendre. Parce que vous voyez, le fait de venir à l'église de l'homme, c'est le nouveau. Le fait de faire le grand souverain qui bénisse de Dieu ne veut pas dire que c'est le nouveau. Le fait de venir t'habiller en costume, d'être en dimension comme moi, ça ne veut pas dire que c'est le nouveau. Tu peux être comme ça et aller gratuitement en enfer.
C'est pas ça. Et vous voyez, dans ces 2 jours, depuis que la grève va parler de la contexte, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que en cherche les bénédictions, nous ne se rend pas compte que nos bénédictions sont rattachées à notre communion avec Dieu. À notre façon d'être divin. Parce qu'il n'y a que celui qui ressemble à Dieu qui peut bénéficier des choses qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi vous comprenez. Si tu ne ressembles pas à Dieu, tu ne peux pas posséder les choses qui appartiennent à Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Donc, regardez comment on vient de façon très lourde, nonchalante, moribonde à l'église. Avec une vie médiocre. Une médiocrité insultante même de toutes les divinités. Voyez, l'objectif de Dieu, c'est que chaque chrétien lui ressemble. C'est qu'on redevienne ce que nous étions dans le jardin d'Éden. C'est pour la plupart que je dis comme le deuxième Adam. Le deuxième Adam qui nous redonne la vie que le premier Adam nous a arraché. Mais le premier Adam nous a chuchoté au sein de la chair. C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 1. Il nous exhorte par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. N'est-ce pas? Et à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je veux qu'on lise. Et ça va bien comprendre. Nous sommes en train d'aller de quelques conseils. Je vais lire dans la version parole de vie.